Hola ma petite famille à moi, je crois que vous allez bien, moi je me porte à merveille. Bienvenue dans la vie d'une Camerounaise, une nouvelle maman qui vit en Espagne, qui partage son quotidien et tout et tout. Ici on parle de tout, quoi, on n'a pas de sujet fixe. Je suis tombée sur la vidéo d'un entrepreneur camerounais, Choco Sal, il est très fameux. C'est quelqu'un qui a commencé de rien pour arriver au niveau là où il est déjà. Avec le coach de vie, le coach en développement personnel, en développement, on le connaît beaucoup plus sous le nom Investi au pays. Philippe Simo. Philippe Simo, vous savez que récemment, le temps sur le père là de ses sorties que moi-même je ne comprends vraiment pas. Mais parfois il est dans la raison, mais parfois il ne, comme on dit, il parle les choses, mais il n'associe pas au contexte quoi. Là, la vidéo parlait de quoi? Philippe Simon a dit que si par exemple tu as 1 million et que ta famille te demande quelque chose, ne donne pas. Laisse encore le temps passer jusqu'à ce que tu atteignes 20 millions pour commencer à les aider. Parce que si dans ton 1 million, tu commences à partager ton petit fonds, tu ne vas pas être riche, tu vas toujours être pauvre, tu vas pas évoluer. Parfois, c'est mieux de visser le cœur pour ne pas aider la famille et les aider bien plus tard après. Et puis, Choco, ça fait la réplique, quoi, pour dire que lui, il n'est pas dans ce genre d'optique parce que il y a ce qu'on dit, il y a la réalité. Et la réalité du terrain est généralement très, très compliquée. Il ne peut pas faire que sa maman est là, elle est malade, il faut 20 000 et on demande qu'il faut la soigner. Et il faut qu'il attende qu'il aura 1 million ou 2 millions pour soigner sa maman si sa maman n'est plus là. Ou bien il va attendre qu'il aura 20 millions pour, comment dire, pour commencer à donner un peu de nourriture, un peu de boisson à sa maman. Lui, c'est sa façon de voir les choses entre guillemets. Donc, je vous mets la vidéo et on se vient juste après pour la suite. Moi, je vais donner mon point de vue à moi des deux côtés, en fait, comment je pense. Monsieur Philippe a dit un truc qui m'a trop arrangé tout à l'heure lorsqu'il parlait des parents. Lorsqu'il disait que tu vas attendre. Merci, Chocos. Bonsoir, Les Chocos. parents. Laisse-moi parler, s'il Merci. te plaît, pardon. Je t'aime, merci. Lorsqu'il disait que tu n'as pas besoin d'aider tes parents et rester tranquille, attendre quand tu as bien l'argent, tu mets 20 millions sur la table, tu aides tes parents. Qui te fait croire que quand tu auras 20 millions, ta mère sera encore vivante? Qu'est-ce qui te fait croire que quand tu auras 20 millions, ta mère sera encore vivante où tu l'es? Ce qui contrôle le monde, c'est le bon sens. Ce n'est pas l'argent. Il ne faut pas être trop de matériel. Internet, c'est une bombe terrible. Et sur Internet, beaucoup de personnes vous écoutent. Vous êtes des leaders d'opinion. Tu peux dire un truc naturellement comme ça. Ça veut que quelqu'un laisse sa mère mourir à l'hôpital alors que vous pouvez la sauver. Quand vous êtes sur Internet, vous parlez n'importe quoi, il faut mesurer l'ampleur. Moi, ma mère me dit souvent que monsieur Chocos, moi, je ne veux pas le milliard. Achète mon poulet, je mange quand je suis vivant. Il y a les appels que vous n'avez jamais reçus dans vos vies. Ta mère t'a appelé que j'ai faim. Moi, papa, t'en as travaillé comme ta mère, après qu'on n'a rien mangé ici là. Tu as encore la force pour crier. C'est comme si tes autres finissent. On n'a pas les mêmes réalités au quotidien. Et quand on est sur Internet, il faut mesurer ce qu'on fait. Et je dis toujours, le plus grand capital que tu peux laisser à tes enfants, ce n'est pas les millions d'euros à 30 ans, je suis désolé. C'est le bon sens, c'est les valeurs. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir fréquenté au lycée classique. Et dans les C1, on faisait l'effort de mettre tous les boss de personnes dans la même salle. Par miracle, moi, je me suis retrouvé dans la salle. Et ça commence à faire. Donc, l'enfant du procureur, l'enfant du directeur de la BER, on les mettait tous dans la même salle pour les envoyer les meilleurs professeurs possible. Mais moi, je me suis retrouvé au milieu de par hasard. Je savais tout premier, deuxième de la classe. Mais je savais qu'ils avaient l'argent, je n'avais rien. Mais je savais toujours que l'élève de base avait quelque chose. Je ne savais pas quoi. Ils avaient un complexe, mais moi, j'étais au milieu d'eux. C'était moi qui faisais les courses. À midi, on m'envoyait d'aller payer les chocs. Je partais payer les chocs. Et on me payait 50 par course. Dans midi, depuis que je suis devenu Chocos, c'est tous les gars là qui viennent me chercher tous les jours pour me saluer. Il est beau temps. Il a des avec quoi? Ils sont riches. Mais ils viennent de dire Chocos. On a eu tout ce qu'on a eu là. Mais quand tu regardes sur Internet, c'est toi qui es le bon. Parce que moi, je vois sur Internet, tout ce qu'on parlait tout autour de l'argent. Tu peux travailler tout l'argent que tu as là. Tu dois à ton fils qui se lève le jour pour le jambon. Tout l'argent que tu as travaillé toute ta vie, tu as monté, tu as les formations là. En 5 minutes, ton fils envoie ça à Paris Foot. Il mise tout est bien là. Tout est, tu as combien de maisons? 50 maisons. Il mise sur un match. Ça part. Ce qu'il faut prôner dans la vie, c'est le bon sens, l'éducation, comment vivre en communauté. De là, rester comme ma mère. Alors, si on souffre, comment on souffre là? Il gagne tout, il dit, dehors, qu'elle va ensemble. Ma mère n'a pas 1 million. Hein. Je peux au marché, je prends 10 poulets, je mets au congélateur. Je ne vais pas payer le riz, je ne dois pas beaucoup de choses. Pour que quelqu'un reste, c'est que son fils au moins grandit. Parce que vous pensez que la vie, c'est seulement. Si tu es milliardaire et tes frères doivent sans manger, tu as échoué. Là aussi, c'est pas seulement l'argent. Il y a beaucoup de paramètres qu'on compte. Bon, on a tous suivi la vidéo de Chocos ensemble. Moi, je suis d'accord avec ce que Chocos dit. Vous voyez un peu. Je suis d'accord avec ce que Chocos dit dans quelle optique. Je suis d'accord avec ce que Chocos dit dans l'optique que si tu as, il faut aider tes parents, mais ça ne doit pas devenir comme l'harcèlement parce qu'on connaît comment les parents africains sont. Tu as tes petits moyens. Tu décides d'aider peut-être ton frère et ta soeur. Ok, il faut les aider parce que vraiment, si tu as l'argent que tu n'aides pas ton frère et ta soeur, ça veut dire que tu ne sais vraiment pas ce que tu veux dans ta vie. Il faut aider. On dit généralement dans ma langue maternelle qu'il ne faut pas seulement donner le poisson à quelqu'un, qu'il faut les apprendre à pêcher, c'est-à-dire quoi? Comme je suis ici en Europe, mon objectif c'est quoi? Mon but c'est quoi? Comme peut-être une petite soeur qui est encore en première année à l'université, je dois lui payer les études. Dès que je paye les études, à un certain moment, si je peux l'importer, qu'elle vienne ici en bien continuer les études, je fais qu'elle vienne continuer.
Et puis, elle travaille. Que de rester là-bas, je l'envoie l'argent pour tout, pour dire que non, il ne faut pas qu'elle vienne ici en euros parce que je veux rester la seule menguiste de la famille, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de menguistes qui font ça. J'en ai même dans ma famille. Ils veulent rester les seuls menguistes, entre guillemets. Et nos parents, comme on dit, ne sont pas immortels. Nous tous, on n'est pas immortels. Quand tu as, il faut aider. Si j'ai 1 million, ma mère m'appelle qu'elle a un problème de 50 000 ou bien 100 000, je vais donner. Je vais donner parce que je me dis, si c'est quelque chose du genre, si c'est quelque chose peut-être comme aujourd'hui, je vais vous faire une story time. Ma mère, généralement, ne m'appelle pas pour ce genre de trucs pour me dire que ma fille, là, tu vois, là, non. Aïe, c'est fort. On a même de rien à manger. Si ça ne donne pas, tu entends peut-être que ma petite nièce pleurer là-bas derrière. Ça te donne, même si tu avais même un 50 € dans le compte, tu vas même retirer même un 10 000, un 20 euros. Je dis que non, tournez même d'abord quelque chose pour manger aujourd'hui. Le lendemain, on va voir. Le reste, je garde pour acheter la boîte de lait à ma fille. Je vais aider. Je ne peux pas faire que je vais dire que non, je n'aide pas. Oh, s'ils exagèrent et tout, le pays devient de plus en plus dur, on le sait. Mais ça n'a pas été que du genre, on te dit, si tu n'aides pas, je vais te maudire, si tu n'aides pas, on va te faire ceci. Non, 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 non. Les parents doivent aussi apprendre à faire la différence des choses. Un enfant qui t'aide, c'est pas forcément, ça va pas forcément dire que l'enfant là, c'est devenu ton matricule, comme on nous appelle souvent là. Moi, il y avait mes tantes qui m'appelaient mon matricule. C'est vrai que je n'ai pas, on n'a pas eu les matricules, mais toi, tu seras mon matricule. Quand tu vas te marier à un riche et tout et tout. Là, c'est à la dépendance. Et ça affecte généralement l'enfant psychologiquement. Non, non, non. Qu'on fait d'abord l'enfant, c'est pour donner l'avenir à l'enfant. Mais s'il faut aider les parents, il faut aider de temps à autre. C'est aussi une prouesse, quoi, pour dire que non, j'ai aidé mon père, j'ai aidé ma mère, j'ai aidé mes frères, j'ai aidé mes soeurs. Mais Philippe Simon qui dit que non, quand tu as 1 million, il faut avoir 20 millions avant de les aider, gars. La vie, c'est trop cool. Les gens meurent tout le temps. Les gens meurent tout le temps. Si tu peux aider, aide un peu en pensant d'abord à toi, parce que c'est d'abord toi la priorité, toi et rien que toi. Il y a certains qui font que tu as 20 € ici, tu n'as même pas l'argent pour payer même ta carte de bus, mais tu envoies à la famille parce que tu veux montrer à Kegame. Non, 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 non. Aide-toi d'abord et le ciel t'aidera, c'est comme ça. Si tu n'es pas bien que toi-même, tu ne vas même pas d'abord pouvoir aider les autres. C'est la base de toute chose. Moi, maintenant, ma famille passe. Ma famille, quand je dis ma famille, c'est ma famille nucléaire, ma femme, moi, mon mari et ma fille passent avant maintenant ma grande famille. C'est comme ça, hein. C'est très, très important. J'ai compris ça. Et j'essaie d'évoluer comme je peux et je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Même comme je sais que je n'ai pas des obligations envers ma famille, je les aide si je veux. Si je veux, je dis bien, ce n'est pas une obligation, mais ça me fait plaisir de les donner. Ça me fait très plaisir même. Très, très plaisir. Quand ma mère me dit merci, ma soeur me dit merci, mon père me dit merci, je me sens aussi utile, je me sens aussi important. Donc, moi, c'est mon point de vue là-bas, moi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me soutiennent tous les jours à travers un like et un partage. Comme vous le savez, si bien vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous et hasta luego.